Bonjour. Faut-il s'attendre à une grosse correction sur le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu légère, on va dire, tout simplement parce qu'on va pas aller voir 40 000 indicateurs ou faire des analyses très poussées. On va juste un peu aller voir quelques petits trucs que je voulais vous montrer hier, mais j'ai pas eu le temps parce que sinon ça aurait fait une vidéo trop lourde. Donc ça va être un petit peu un complément de la vidéo d'hier. On ira aussi jeter un petit coup d'œil à l'Ethereum et au graphique des altcoins. Voilà, donc du coup, on va pas perdre plus de temps, on va se diriger vers la cryptomap du jour qui est entièrement rouge avec des chutes de grosso modo 5 à 10% sur l'ensemble des altcoins. Du côté de l'Ethereum, bon bah du coup il n'y a pas grand changement depuis les dernières vidéos où on a fait l'Ethereum il y a quelques semaines. On a eu ici en début décembre un petit fake out de ce triangle et également de la zone de rechargement de short, quoi qu'on a, on a même pas été au-dessus, on a juste titillé le haut. Bref, on a eu une bougie de clôture au-dessus du triangle, mais rejet de la zone de rechargement de shirt, pas de bougie de confirmation, on réintègre, et voilà, on se retrouve dans la même situation, c'est-à-dire dans le triangle, hein, sur le haut du triangle. Donc l'analyse est très simple. Si on arrive à casser le triangle et bien évidemment le haut de la zone de rechargement de shirt, donc aux 3981 $, eh bien on pourra aller chercher tout simplement les targets qui sont ici, donc target à 4300, une grosse target là, parce qu'il y a confluence entre deux targets, entre 5600 et 6500, donc aux alentours des 6000 $, hein, des targets prioritaires aux alentours des 6000 $, et pareil, confluence ici entre ces deux targets, c'est-à-dire entre les 8 et les 10 000 $. Par contre, ce qu'on veut surtout pas voir, c'est tout simplement, alors là, vous voyez qu'il y a un niveau important, hein, qui a fait résistance ici, puis support et de nouveau résistance. Après, on a pu avoir cette petite poussée haussière. Donc, il ne faut surtout pas casser ce niveau, hein, vous voyez, qui est en confluence, surtout avec le bas du triangle, hein, donc le bas de cette trendline haussière. Donc, grosso modo, il ne faut surtout pas passer en dessous des 2700 $. Voilà, on pourrait revenir ici, vous voyez, là, on a une petite structure, on pousse, on pourrait revenir faire un petit pullback ici sur le bas du triangle, un dernier petit test du bas du triangle de cette zone support, mais il faut surtout pas casser ce niveau, puisqu'ensuite, voilà, ce serait retour, voilà, ce serait vraiment très moche, ce serait l'équivalent, comme on l'a vu sur le Bitcoin hier, de casser les 77 000 $ sur le Bitcoin. Donc on veut surtout pas voir ça. Effectivement, ici, ce serait une bonne zone pour rechercher des achats, mais il faudrait bien entendu attendre des petits retournements de bottom sur les plus petits time frames. Voilà, donc si on vient ici, pourquoi pas chercher des achats, mais en tout cas, il faut surtout pas casser ce niveau, donc je répète, les 2700 $. Et à l'inverse, hein, bien entendu, si on arrive à s'extraire par le haut, on pourrait aller chercher du coup les targets haussières. Ensuite, on va sur le graphique des altcoins. Alors aujourd'hui, on va pas prendre le Total Market Cap 3, hein. On va prendre le Total Market Cap, on va dire, je sais plus c'est le combien. Bref, ça exclut tout le top 10 carrément. Donc c'est-à-dire les deux stablecoins, je crois, parce qu'il y a l'USDT et l'USDC, je crois qu'ils sont dans le top 10, et BNB qui représente également une part importante du market cap, Solana, etc. Donc voilà, ça nous exclut et ça nous enlève le top 10. Donc on a une vision beaucoup plus pertinente du marché des altcoins en excluant le top 10. Donc comme on peut voir, c'est que on évolue dans un canal haussier depuis 2017. On est venu chercher la borne haute, la borne basse, on est revenu chercher la borne basse là, double top sur la borne haute, on est revenu chercher la borne basse plusieurs fois ici. Et maintenant, voilà, donc en termes de vague d'Elliott, on a 1, 2, 3, 4, 5, un peu comme sur le Bitcoin, on est dans la cinquième vague. On est déjà venu chercher la première target, hein, ça, en jaune, c'est les targets par rapport à cette vague 5. Donc ici, hein, d'où le rejet, vous voyez, on est vraiment venu pile poil chercher la target, gros rejet. Donc ce qu'on veut bien entendu, c'est casser ce niveau pour aller chercher les targets suivantes. Donc la target suivante, on a celle-ci qui est un peu plus haut, au 617 milliards, je crois bien. Donc ce qui voudrait dire 1 fois 2 par rapport au niveau actuel. Et la dernière target, alors bien entendu, il y a des targets to the moonist beaucoup plus haut, mais moi je pense pas qu'on ira plus haut qu'ici. Pourquoi? Parce que en termes. Alors hop, prolongation. Comment je fais mes targets? C'est tout simplement hop, ici des prolongations Fibonacci. Là, on a actuellement touché les 1. Ensuite, on a une target
au 1,61,8 et la dernière target au 2,61,8. Une vague 5 qui irait au-delà des 2,61,8, c'est extrêmement rare. Déjà, 2,61,8, c'est déjà une très belle target pour une vague 5. Donc je ne m'attends pas à ce qu'on ait plus haut. Et qui plus est, comme vous pouvez voir sur le graphique, ces targets se cumulent parfaitement avec la médiane de ce canal. Parce que oui, on n'ira pas rejoindre, il y a très 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 peu de chances qu'on retourne sur le haut du canal. Hein. Ça nous mènerait, vous voyez, à des chiffres totalement astronomiques. Hein. On est du x10 par rapport à maintenant. Pour moi, c'est pas possible. Donc le plus haut, voilà, c'est environ 900 milliards. Donc ce serait un x3 par rapport au maintenant. Donc pour ma part, si vous enlevez le top 10 et vous prenez une moyenne des altcoins, si bien entendu on a une continuité du bull run, je vois pas les altcoins faire plus que x3. Encore une fois, c'est des moyennes. Hein. Si vous chopez pile les altcoins, les bons altcoins, effectivement, on pourrait faire du x5, x10, pourquoi pas même x20 si vous avez des très low cap et vous avez beaucoup de chance. Mais d'une manière globale, en moyenne, je vois pas le marché des altcoins faire plus que x3 avant la fin du bull run, tout simplement. Voilà, donc ce sera la target vraiment à surveiller extrêmement attentivement. Vous pouvez voir la médiane, voilà, qui a fait résistance ici, support ici, de nouveau résistance. Ensuite, on l'a cassé, résistance, résistance, et voilà, là, elle nous a gêné. On n'a pas touché, mais on s'en est rapproché. Je pense pas qu'on ira plus haut que ces niveaux-là. Et puis, c'est une très belle également target Fibonacci. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier ici, hein, peut-être qu'on s'arrêtera ici sur 1 x 2 par rapport au niveau actuel. Alors, on revient sur le dollar, hein, parce que, n'oubliez pas, je lis tous vos commentaires, hein, donc j'en prends compte. Donc quelqu'un, hier, en commentaire, m'a dit d'aller regarder au niveau de 2016, qu'on avait une sorte de fractal. Alors pas vraiment, mais bon, par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc, effectivement, si on exclut ce mouvement-là, ici, vous voyez, on a un mouvement et ensuite on a un range, une sortie du range. Là, on n'a pas ce mouvement-là avant. On entre directement dans un range, mais effectivement, on a quelque chose d'un peu similaire. Ça veut dire, on a une poussée, hop, une petite correction, un deuxième top, et d'ailleurs en double top. Là, on a une poussée, une correction, un deuxième top en double top. On revient chercher le bas du range, on remonte, on sort du range, on remonte, on sort du range. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une poursuite de la tendance baissière, enfin une tendance baissière, une grosse correction. Et donc, comme je vous ai dit hier, hein, c'est un des deux scénarios. Hein, soit on va casser le haut de la zone de rechargement de short pour avoir un mouvement haussier, ce qui serait très bearish pour le Bitcoin, ou alors on va avoir un rejet et poursuivre ce mouvement, pourquoi pas, pour aller chercher justement cette trendline. Hein, je vous rappelle cette trendline qui est là depuis 2008 et qui est plutôt bien respectée. Donc c'est l'objectif en cas de tendance baissière. Alors bien entendu, hein, pour être très bien casser la trendline, ce serait encore plus magnifique. Mais bon, déjà viser la trendline, ce serait déjà extrêmement bullish pour le Bitcoin. Et qui plus est, en termes de timing, effectivement, alors c'est là que ça devient intéressant, c'est que comme vous voyez, c'était le top là, il s'est fait en décembre, janvier 2000, donc en décembre 2016, janvier 2017, donc c'est à pile 8 ans, et c'est au moment justement où Trump, il a pris ses fonctions, hein. Ouais, il a été élu comme d'hab en je crois, novembre 2016, et il a pris ses fonctions en janvier 2017. Donc là, on est la même situation. Trump a été élu en novembre 2024 et il prend ses fonctions au mois de janvier 2025. Donc on se retrouve dans le même cas de figure par rapport à la prise de position de Trump. Et effectivement, ça pourrait peut-être mener eh bien, à un mouvement de la même ampleur sur le dollar. Ça, c'est ce qu'il faut espérer. Voilà, effectivement, on a un petit fractal avec les ranges, la sortie du range, pourquoi pas ensuite le même mouvement. Bon, bah, comme je vous ai dit hier, les semaines, hein, ces questions semaines à venir vont être extrêmement cruciales. Et ce qu'on ne veut pas voir, c'est le dollar qui casse, bien entendu, les 111 $. On veut voir un rejet dans cette zone pour avoir un mouvement baissier et laisser du coup la voie libre pour le Bitcoin vers une nouvelle jambe haussière, hein, parce que comme vous le savez, à chaque fois qu'on a des gros mouvements baissiers sur le dollar, et bien sur le Bitcoin au contraire, on a des gros mouvements haussiers puisque jusqu'à présent, ils sont inversement corrélés. Donc ensuite, on revient rapidement sur le CME futur pour le gap. Donc comme je vous ai dit hier, il n'y a aucune raison qu'on ne vienne pas combler le gap, hein. On est dans les 2 semaines qui suivent l'ouverture du petit gap qui est ici. Il y a 80% de chances que les gaps soient comblés dans les 2 semaines qui viennent.
on n'était pas trop loin, donc voilà, chose faite, le gap est comblé, on peut enlever ce petit trait, voilà, on va juste laisser la preuve qu'il y avait un gap ici, et bah, du coup maintenant, par rapport au gap, on est tranquille, hein, ça fait une épine en moins sous le pied, et il ne reste que le gap aux 77 000 $, mais encore une fois, ce gap-là, on n'a pas l'obligation d'aller le combler maintenant, tout simplement parce que les 2 semaines sont déjà passées depuis longtemps, et quand un gap n'est pas comblé dans les 2 semaines, il peut prendre énormément de temps à être comblé. Voilà, il pourra être comblé seulement, par exemple, au prochain bear market. Voilà, donc ça, faut quand même le surveiller, hein, vous savez que c'est un niveau important, c'est d'ailleurs, comme je l'ai appelé le niveau de la dernière chance, c'est le niveau à ne pas casser. Mais voilà, on n'a pas trop à s'en occuper pour le moment. Et encore une fois, je vous rappelle, allez voir l'analyse d'hier, parce que vraiment, aujourd'hui, c'est un complément. Donc voilà, si vous voulez plus de détails, allez voir la vidéo d'hier. Ensuite, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis un moment. Donc rappelez-vous, là, c'est le market cap USDT dominance, hein, donc c'est la dominance de l'USDT sur le market cap. Et ce qu'on avait pu voir, c'est que à chaque fois qu'on venait... Alors, le graphique, hein, ce graphique-là, c'est le seul graphique qu'il n'est pas en logarithmique. Il est en normal, tout simplement. Sinon, on n'a pas les mêmes données. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est qu'à chaque fois qu'il revenait, on a une très belle trendline, vous voyez, en jaune là, qui revenait sur la trendline, vous voyez, j'ai mis un trait, et si on prend les dates correspondantes, alors c'est pas tout à fait aligné, parce que c'est très, très compliqué d'aligner pile de graphiques, mais si vous voyez les dates, par exemple là, 18 décembre, vous voyez, c'est les mêmes dates normalement. Ici, hop, 30 avril, normalement, voilà, c'est 30 avril. Ici, 5 novembre, normalement, voilà, c'est le hop, 5 novembre, voilà, on pourrait prendre n'importe quel truc. Ici, hop, c'est le 1er novembre, normalement, c'est le 1er novembre. Voilà, donc même si des fois c'est pas aligné, c'est quand même exactement les mêmes dates. Vous voyez, là on est sur le 18 mars, et là on est sur le 18 mars. Bref, à chaque fois on vient toucher cette trendline, eh bien, ça correspond à un top majeur sur le Bitcoin. Comme vous pouvez voir, là c'était le top du bull market fin 2017. Là, on avait un rebond, et c'était un top après la continuité de la chute. Et là, c'était juste avant la grosse chute de 50%. Là, c'était le top du mois de juin 2019, où après on a eu cette chute-là. Rebond, encore une fois, là, juste avant le crash Covid, hein. Donc à chaque fois, on perd quasiment 50% à chaque fois en moyenne, qu'on a ces fameuses touchettes ici. On a eu ici. Puis là, le premier top du bull market en 2021, on a eu 50% de chute. Puis encore là, le deuxième top de 2021, et là c'était le début ou la continuité du bear market, et on n'est pas venu retoucher ici avant. Et bien ici, on était revenu, et on l'avait vu, rappelez-vous, et je vous avais dit, attention, il risque d'avoir une correction importante, et encore une fois, je le rappelle, une correction importante, c'est pas forcément en termes de prix, ça peut être en termes de temps, hein. Donc là, on n'a pas eu 50% de correction, je crois qu'on a eu 35 ou je sais plus combien on a eu de correction au mois de mars, mais par contre, on a une correction qui a duré très longtemps, qui a duré 6 mois. Donc voilà, on avait bien repéré ce niveau-là au mois de mars. Je vous avais dit, on va sûrement avoir une correction importante, soit en termes de prix, soit en termes de temps. Donc on a eu 35%, mais on a eu droit à 6 mois de correction. Et à nouveau, on est venu toucher ici le 11 novembre. Voilà, juste, hop, voilà. Donc on a continué à monter légèrement, mais là, on corrige. Donc il est possible qu'on ait droit une nouvelle fois à une correction importante, que ce soit en termes de prix ou en termes de temps. Sauf que il se passe quand même quelque chose qui s'est jamais produit, c'est-à-dire qu'on a cassé la trendline. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors là, c'est un peu compliqué vu que c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Alors, il y a deux possibilités, hein. Soit on va réintégrer et du coup, bon, bah, ça changera pas grand-chose. Et ensuite, quand ça va remonter, parce qu'à chaque fois, vous voyez, qu'on arrive là et que ça remonte, bah, tout simplement, bah, le Bitcoin chute, hein. Vous voyez, à chaque fois qu'on remonte, le Bitcoin chute. Pourquoi? Bah, en fait, c'est tout simplement, c'est simple, hein. On parle du USDT, hein. Donc c'est le plus gros stablecoin. Donc tout simplement, quand la dominance du USDT monte, ça veut dire que les gens, eh bien, ils vont dans l'USDT, donc forcément, ils sortent des cryptos, ils sortent du Bitcoin et des autres cryptos, donc bah, ça fait chuter le Bitcoin. Et inversement, eh bien, quand on trouve un top et que la dominance du USDT descend, eh bien, ça veut dire que les gens, ils rachètent des cryptos, ils se remettent dans le Bitcoin, et donc on a une tendance haussière. Et à chaque fois, ce niveau-là était pertinent, donc c'était très bien. Donc on a cassé ce niveau, alors soit c'est juste un petit fake out, on va réintégrer, on va monter, et donc malheureusement, comme à chaque fois,
ça voudra dire qu'on aura très fort probablement une correction sur le Bitcoin, ou, pourquoi pas, euh, on va continuer à descendre, chose qu'on n'a jamais faite. Et bien, quand ça descend, peu importe qu'on soit là ou qu'on soit en dessous de ce niveau, ça ne change pas. Et bien là, dans ce cas-là, le Bitcoin pourrait continuer à monter et l'USDT tout simplement diminuer et avoir un USDT, une dominance du USDT plus faible qu'on n'a jamais eu. Et ça pourrait au contraire être extrêmement bullish sur le Bitcoin. Alors, est-ce que ça peut être lié? Alors, j'en doute parce que c'est commencé depuis novembre, mais on avait peut-être déjà les news à l'époque. À ce que l'USDT, vous savez qu'il est interdit en Europe. Est-ce que c'est ça, donc du coup, l'USDT chute à cause de ça, et les gens, au contraire, faudrait aller voir le graphique en fait, de l'USDC, par exemple, et les gens vont plus dans l'USDC. Voilà, en tout cas, ce sera à surveiller dans les prochaines semaines. Allez, pour finir, je vais vous montrer un graphique. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu depuis longtemps. C'est vrai que j'aurais peut-être dû vous faire des updates plus tôt. Mais vous savez que j'ai énormément de graphiques sur le Bitcoin, hein. Vous voyez, j'ai un graphique de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, enfin, j'ai une dizaine de graphiques sur le Bitcoin, et c'est vrai que je ne peux pas vous les montrer tous tout le temps. Mais si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, vous devez vous rappeler ce graphique. C'était le graphique qu'on avait fait par rapport au dernier top du bull market, avec ce joli canal haussier, hein. Vous pouvez voir avec la médiane également. Lorsqu'on a break, hein, ce canal, voilà, c'était la confirmation, l'ultime confirmation du bear market. On a, alors vous pouvez vous souvenir soit ce graphique, soit de ce graphique, hein, c'est à peu près les mêmes, légèrement différents pour avoir d'autres niveaux, mais grosso modo, c'est la même histoire. Donc rappelez-vous ce que je vous disais à l'époque, je vous disais, il faudrait faire extrêmement attention. On avait prolongé ces lignes-là, et je vous avais dit que les différentes lignes seront très probablement pertinentes dans l'avenir, et notamment la ligne du haut, je vous avais dit que ce sera potentiellement le prochain top. Ça pourrait potentiellement être le prochain top du bull market. Donc on va voir qu'est-ce qui s'est passé depuis. Hop. Donc déjà, vous voyez, on est venu, et c'est là où on a eu une petite correction au mois de décembre, donc c'était plutôt pertinent. Ensuite, on est venu là, et c'est le mois de mars, vous voyez, la médiane, c'est elle qui a bloqué, hein. On l'a travaillé pendant plusieurs semaines, hein, on est en weekly, et on n'a pas réussi à se passer ce niveau, ce qui a entraîné la correction du mois de mars. Vous voyez, hop, on est même revenu tester là, et voilà. Correction du mois de mars, à cause de cette médiane. Et on est revenu où? Eh bien, on est revenu sur la borne basse. Voilà, donc très bon niveau d'achat, hein. Borne haute, borne basse, et puis du coup on est reparti à la hausse, et regardez là où on en est. On a tout simplement bloqué sur le haut du canal, hein, comme prévu. Le niveau fait son effet. Donc, alors, ça ne veut pas dire que, aïe, le bull run est fini, on est sur un top de marché. Voilà. Mais voilà, en tout cas, c'était un niveau où il fallait être très prudent. Par contre, effectivement, si on arrive à reprendre ce niveau, eh bien, on sort de cette figure, et c'est extrêmement bullish, hein, comme lorsqu'on est sorti d'ici, ou on a récupéré ce niveau. Ensuite, ce niveau va jouer support, et il faudrait s'attendre du coup à une vague haussière assez importante. Alors quand je dis casser, hein, c'est pas juste une petite mèche ou un fake out, hein, c'est une belle bougie de clôture avec une belle bougie de confirmation. Et à l'inverse, hein, comme vous voyez, hein, ce niveau a bloqué, bloqué, bloqué. On monte, on bloque sur le niveau supérieur. On pourrait revenir, si on devait avoir une correction importante, tout simplement, sur eh bien, la médiane, qui se trouve, encore une fois, aux 77 000 $. Donc vous voyez, ce graphique qu'on a depuis, on l'a depuis 2022, hein, qui a maintenant 3 ans, il est toujours aussi pertinent, et il nous donne le même niveau de, comment dire, le même niveau, comment je l'ai appelé déjà? Oui, voilà, le support de la dernière chance, parce que hein, il faut surtout pas réintégrer, hein. On est dans un canal, on est dans le haut du canal. Venir faire un pullback ici, pourquoi pas, hein, on a résistance, 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 on casse, on vient chercher la ligne haute, pullback, et on repart, pourquoi pas, mais casser, réintégrer, vous voyez, après ça nous mène, comme hier, rappelez-vous, sur les moyennes mobiles, on avait vu que si on cassait les 77 000, ensuite, soit moyenne mobile Ishimoku, on pourrait descendre directement aux 60 000 $, hein, donc bull market terminé, etc. Bah là, ça nous donne la même chose, hein. Vous voyez, si on casse là, on revient vers les 58, 60 000 $. Donc il ne faut venir ici, oui, potentiellement très belle zone où on pourrait rechercher des achats, mais il faudra être très prudent,
parce qu'encore une fois, ce sera le support de la dernière chance, et si on le casse, pour ma part, il y a de très fortes chances que ce soit malheureusement la fin du bull market. Alors on a à peu près, du coup, vous voyez la même chose sur ce graphique. Regardez, en plus, ici, ce graphique, on avait mis double ligne, hein, parce que vous voyez, c'est une zone, hein, c'est pas vraiment une ligne. Regardez, on est venu vraiment entre les deux lignes faire une consolidation entre ces deux petites lignes, et puis on casse à la hausse. Alors retenez bien ça parce que c'est important pour la suite. Hop, donc ensuite là, regardez, pareil, niveau d'achat impeccable, hein, au centime près, hein, bim, et ça rebondit. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de faire exactement la même chose qu'ici, c'est-à-dire une petite consolidation entre ces niveaux. Donc l'idéal, ce serait de même pas casser ce niveau. Donc on est sur le niveau de 90. Alors quand je dis le pas casser, on peut faire une petite mèche, hein, pour aller justement chercher toute la liquidité, hein, comme on l'a vu hier, qui traîne aux 90 000 $, hein, faire une petite mèche. On a vu qu'il y avait un très gros niveau aux 87 000 $. Donc on pourrait aller chercher vite fait les 87 000 $, excusez-moi, mais il faudrait réintégrer rapidement. Voilà, exactement comme ici. Vous voyez là, la petite mèche là? Voilà. On pourrait avoir exactement ça. On vient, il y a une petite liquidité, on vient chercher la liquidité. Là, elle se trouvait aux 38 000 $, vous voyez? On vient chercher la liquidité, on réintègre. Si on fait ça, c'est extrêmement bullish, et du coup, on peut racheter, voilà, sur la bougie suivante, ici, hein, globalement, voilà, hop, on vient chercher la liquidité, on réintègre. Ça peut être un très bon niveau pour entrer à l'achat. Par contre, bien entendu, si on commence à clôturer et à valider la cassure de ce niveau, eh bien, malheureusement, on pourrait chuter fortement et aller rechercher, eh bien, là, il faut aller sur ce graphique, tout simplement, les fameux 77 000 $. Hein, je vous rappelle, 77 000 $, donc très important sur ce graphique, très important par rapport à Ishimoku et aux moyennes mobiles, et également, c'est le niveau, tout simplement, où il y a notre fameux gap. Voilà, donc dans l'idéal, il ne faudrait pas commencer à clôturer sous les 90 000 $. Voilà, là on est bien. Et au contraire, hein, si on s'en sort, hein, si on arrive à sortir ici, eh bien on aurait un mouvement comme ceci, ou si on fait, avant de sortir par le haut, un petit fake out ici, ce serait un très bon signal d'achat également. Allez, voilà, on va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à poser vos questions, à me faire vos remarques, à me donner des suggestions. Si sur certains graphiques j'ai loupé quelque chose, on ira l'analyser comme en début de vidéo aujourd'hui même. Et si vous voulez que j'analyse des altcoins en particulier, eh bien également, ça se passe dans la section commentaires. Je me ferai un plaisir dès que j'aurai un moment, parce que encore une fois, je ne sais pas quand est-ce que la prochaine vidéo aura lieu, mais à analyser les altcoins qui me seront demandés en commentaire. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Tchuss.